Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la mésange. Écoute et exprime tes émotions. Nous sommes à l'épisode 7 de la saison 4. Alors, bienvenue dans ce podcast qui va vous faire aimer cette petite voix intérieure qui parfois aime bien faire du bruit pour pas grand-chose. Aujourd'hui, on va parler de notre enfant intérieur. Vous savez, ce petit bout de vous qui râle encore quand quelqu'un prend la dernière part du gâteau ou qui hurle littéralement quand on se prend une queue de poisson sur la route. Et oui, mes chers amis, cet enfant intérieur, il n'a pas changé d'un poil. Il est là, tapis dans l'ombre, en mode « ouin ouin, c'est pas juste » dès qu'il se sent lésé. Mais pourquoi on traîne cette version miniature de nous-mêmes, toujours prête à dégainer le sentiment d'injustice ? Et surtout, pourquoi c'est si difficile de ne pas juger et de pardonner quand il s'énerve ? Eh bien, on va essayer de comprendre ça ensemble, avec un petit peu de recul. Imaginez-vous, vous avez 5 ans, vous êtes au parc en train de construire le plus grand château de sable que le monde ait jamais vu. Vous êtes concentré, plongé dans votre monde, et là, bam, un autre gamin débarque et piétine votre chef-d'œuvre sans même un pardon. Là, vous sentez la rage monter. Vous ne savez pas encore ce qu'est l'injustice, mais vous la vivez. C'est là qu'elle s'installe. La première blessure d'enfant intérieur est née. Maintenant, vous êtes adulte, au travail, à fond sur votre dossier. Et là, votre collègue envoie tout son rapport en vous oubliant dans le mail. Et bam, revoilà l'injustice. Ça a l'air absurde, n'est-ce pas ? Mais c'est un peu notre quotidien. Notre enfant intérieur a encore la rancune tenace. Et quand il ressent l'injustice, il entre en mode viking, prêt à découdre. C'est normal, en fait, parce que cet enfant, il n'a jamais vraiment appris à pardonner. Il reste bloqué sur le mode « c'est pas juste ». Et ce n'est pas sa faute. L'enfant intérieur ne fait que rejouer ce qu'il connaît. Du coup, quand on parle de pardonner, c'est compliqué. Ce petit nous refuse de lâcher prise car il pense que pardonner, c'est donner raison aux autres et là, ça coince. Donc, pourquoi est-ce qu'on juge si facilement les autres ? Parce que cet enfant-là, il est très critique. C'est comme s'il portait des lunettes de juge miniature, toujours prêt à pointer du doigt. Lui, il est méchant. Elle m'a volé mon tour. Lui, il m'a pas respecté. En gros, il est en mode soupçon permanent. Et à chaque injustice, bam, il est de retour avec sa petite liste. Il a fait ça, elle n'a pas fait ça. Et nous voilà en train de collectionner les petits ressentiments, comme on collectionnait les cartes Pokémon à l'époque. La seule différence, c'est que là, ça fait des cartes assez lourdes à traîner. Vous voyez ce que je veux dire ? La vérité, c'est que plus on reste bloqué dans ce rôle de petit juge, plus on se fatigue. Et si on essayait de dialoguer avec cet enfant intérieur pour lui dire « Écoute mon petit, ce n'est pas grave, tu peux lâcher prise, tu peux lâcher ce sentiment d'injustice, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste une pause. » Bon, alors évidemment, pardonner n'est pas facile. C'est pas comme appuyer sur un bouton mode zen et hop, tout va bien. Non, pardonner, c'est comme faire une étagère Ikea. C'est galère, on n'a pas toujours les bonnes pièces, mais au final, une fois monté, ça tient debout et ça libère de la place. Donc si aujourd'hui, vous sentez que votre enfant intérieur râle dans un coin, prenez 2 minutes pour l'écouter. Dites-lui que tout va bien, que c'est ok de se sentir blessé, mais que vous, l'adulte, avez le choix de ne pas garder tout ça. Oui, on peut pardonner, même si ce n'est pas toujours facile. Et surtout, on peut commencer à alléger nos petites valises émotionnelles. Alors, pour alléger cette difficulté, le travail de guérison de l'enfant intérieur est souvent recommandé. Alors, cela implique
de reconnaître et accueillir ses émotions, sans les juger comme on le ferait pour un enfant réel. Dialoguer avec son enfant intérieur en se montrant bienveillant et en rassurant cette part de soi qui a souffert. Exprimer les injustices ressenties dans un espace sûr, que ce soit par la parole, l'écriture ou en travaillant avec un thérapeute. Le fait de faire tout ce travail, on en devient de plus à même de relativiser certaines situations et de développer une forme de pardon plus serein. Ce processus aide l'adulte à comprendre que le pardon n'est pas une validation de l'injustice, mais un moyen de se libérer de la souffrance qui lui est associée pour avancer vers une paix intérieure plus durable. En somme, le lien entre l'enfant intérieur, l'injustice et le pardon reposent sur des blessures émotionnelles anciennes qui continuent d'influencer notre vie d'adulte. Alors, guérir ces blessures peut grandement alléger notre fardeau et nous aider à faire la paix avec le passé. Voilà, c'était Retour en enfance. Restez à l'écoute et en attendant, allez parler à votre enfant intérieur et dites-lui que tout va bien, même si la dernière part de gâteau n'était pas pour vous. Merci de m'avoir écouté, c'était les ateliers de la mésange, je vous dis à mercredi prochain et n'oubliez pas, vous avez une méditation sur ma chaîne.